Vous souffrez constamment de l'anémie, vous êtes cancéreux, vous êtes drépanocytaire, et bien plus de soucis à vous faire. La solution, c'est Vitairon. Vitairon, fabriqué par GBE, certifié par CBRST, brevet d'invention OAPI, autorisation de mise sur le marché, AMM, accordé par la BPR, est 100% naturel et booste agréablement votre sang. Rendez-vous dans toutes les pharmacies du Bénin et chez le grossiste Ubefar, Gapob, Sobaps, Escameux pour vous approvisionner en produits Vitairon. Contact 67 08 34 33. Vitairon, la seule référence pour sauver des vies de l'anémie et de ses dégâts. Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Au commencement, le Créateur les fit hommes et femmes et leur dit « Voilà pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et tous les deux ne feront plus qu'un. À cause de cela, ils ne sont plus deux, mais un seul. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » Le verset biblique dit que les deux ne font qu'un seul, un seul. Comment deux personnes distinctes en chair et en os peuvent-ils constituer un seul corps? Quand on reste dans la dimension visible des choses, c'est-à-dire dans le monde du visible, il n'est pas possible de comprendre cette partie du verset biblique. Allons donc dans les sphères de l'invisible, de ce que vous et moi ne voyons pas, mais qui existe. En dehors de moi, qui suis-je? Le thème de ce jour est couple, les liens invisibles de l'union. Et pour en parler, nous faisons une fois encore recours à l'expertise d'un sachant. Kourousse Edgar Adoglo, bonsoir. Bonsoir Charles. Merci d'honorer ce rendez-vous. Merci. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Si vous êtes déjà en couple, ne suivez pas seul cette émission. Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Et bien, de retour sur ce plateau, nous nous tournons maintenant vers notre invité. Un jour, deux personnes de sexe opposé se rencontrent et par la suite décident de se mettre ensemble. Ce soir, il me plaît de vous poser la question de savoir qu'est-ce qui fait que deux êtres s'attirent. Pour commencer. Merci Charles, merci pour la question. C'est très simple. Deux êtres qui se voient et qui s'attirent, c'est parce qu'il y a affinité entre ces deux êtres-là. Et l'affinité, ça peut être par sympathie, ça peut être par amitié, ça peut être par attirance. D'accord? C'est-à-dire quoi? Et l'individu, il est dans un endroit, il rencontre une fille, ou une fille rencontre l'homme. Tout de suite, il y a quelque chose qui fait tic chez elle, ou bien qui fait tic chez lui. Ça peut être la beauté, d'accord? L'individu peut être attiré par la beauté, l'individu peut être attiré par le comportement de l'individu, le comportement. Il peut aussi être attiré par la façon de parler et les manières de la personne, ou soit par sa stature, et parlant de l'habillement et consorts, ou bien peut-être par son poste, c'est-à-dire sa position dans la société. Voilà à peu près ce qui attire deux personnes. Ça peut être, et ça peut se solder, se terminer par quelque chose de fort, comme quelque chose d'éphémère. Justement, quand deux personnes se rencontrent, ce truc-là qui fait que l'autre sent qu'il y a quelque chose qui l'amène vers ce vis-à-vis-là, on a comme l'impression qu'il y a une sorte de magnétisme. Un peu comme quand on met deux aimants, l'un en face de l'autre, un champ magnétique qui se crée. Oui, il faut comprendre d'abord que, à part la partie physique,
nous sommes aussi spirituels. Et la partie spirituelle, c'est lié au rayonnement de l'aura. Donc, l'attirance, le magnétisme dont vous parlez, c'est l'aura. C'est-à-dire qu'il y a des personnes dont l'aura brille et attire tout ce qui est bien vers. D'accord? Donc, dès qu'on est en face des personnes comme ça, l'affinité se crée tout de suite. Ça peut être, c'est pas forcément, et c'est vrai, on est en train de parler du couple, mais ça peut être une amitié très forte qui ne va pas déboucher sur l'association des deux, sexuellement parlant. Parce que quand on parle de couple, on ne peut pas dissocier le sexe. Non, pas du tout. D'accord? Donc, ça peut être une fraternité, une association simple, d'accord? Mais d'une forte intensité. Mais en parlant de couple, c'est l'aura. C'est l'aura. C'est-à-dire, il y a un répondant de l'énergie de l'autre dans son vis-à-vis et qui forcément va l'attirer vers. Voilà un peu, de façon très simple, le magnétisme qu'on observe. L'attirance physique, premier élément qui va amener les deux personnes à commencer à se fréquenter, ils vont se mettre ensemble par la suite. Est-ce que l'attirance de départ, là, ce n'est pas un piège dans lequel beaucoup de gens tombent? Bon, est-ce que je dirais piège? Bon, souvent c'est des pièges, souvent c'est pas des pièges. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est vrai, l'énergie de départ pour le couple, l'énergie de départ, quand ça prend, l'intensité est vraiment très 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 vive. Ce qui fait qu'au départ, vous allez voir, les individus vont commencer à se fréquenter et ils vont s'idéaliser, pensant que c'est le meilleur, c'est-à-dire pensant que c'est l'âme sœur, etc., etc., tout ça là. Mais force est de constater que cette intensité, avec le temps, diminue. Parce qu'il y a d'autres paramètres qui viennent s'y ajouter. Et ces paramètres-là doivent être maîtrisés par les deux individus si ils veulent continuer de vivre et les bénéfices, en fait, continuer de vivre les vibrations, l'énergie de ce qui les unit. D'accord? Il doit pouvoir prendre en compte ces paramètres-là qu'on verra un peu plus loin dans l'émission. Puisque nous sommes en train de parler de couple, on en parle tout de suite au début. Vous avez lâché le mot tout à l'heure, âme sœur. Est-ce que concrètement, est-ce que c'est une réalité, l'âme sœur? Oui, c'est une réalité parce que il y a toujours dans l'univers, c'est comme si je personnifiais Dieu. C'est comme si Dieu, dans son plan, a prévu un second de nous-mêmes. D'accord? Un second de nous-mêmes. Et quand nous rencontrons le second de nous-mêmes, c'est pour la vie. Donc ça existe? Ça existe vraiment. L'âme sœur? Si, l'âme sœur existe vraiment. Mais si l'âme sœur existe, qu'est-ce qui fait que, eh bien, c'est comme si beaucoup de gens ne rencontrent pas cette âme sœur. Parce que quand on regarde un peu dans la société... Mais notre niveau de conscience en tant qu'être humain, et voilà, le niveau de conscience de l'être général de l'être humain ne lui permet pas d'appréhender son âme sœur. Avec sa conscience, avec ce qu'il est. Parfois des gens, souvent la plupart des gens rencontrent le âme sœur sans savoir que c'était la âme sœur. Et puis les paramètres dont j'ai parlé un peu plus tôt, d'accord, ces paramètres-là ont fait que, et ces paramètres-là ont voilé le visage, ce qui a fait que ils ne se sont pas rendus compte que c'était l'âme sœur. Et voilà, et puis ils se sont dissociés et ils ont continué le parcours aveugle à se chercher, à vivre des péripéties, à vivre des choses que ces personnes n'aimeraient pas vivre. Après que deux êtres se soient rencontrés, ils s'unissent, ils se mettent peut-être dans le lien du mariage. La parole de Dieu dit que les deux font un seul corps. J'ai dit tout à l'heure dans l'introduction que dans la dimension visible des choses, on ne peut pas comprendre que l'on dise que deux personnes se mettent ensemble pour constituer un seul corps. Puisqu'on voit que dans les couples, ils sont ensemble, mais il n'y a pas l'un ne se fond pas dans l'autre en un seul corps. Qu'est-ce qu'on peut comprendre concrètement? Oui, là, je vais être un peu plus long dans la réponse. Oui, allez-y. Et plus profond pour que les spectateurs puissent comprendre de quoi il s'agit exactement.
L'amour naît, le sentiment naît. On peut appeler ça béguin, on peut appeler ça voilà, passion, tout ce que vous voulez, etc. Tout ça. C'est vrai, il y a un sentiment qui naît, qui attire deux personnes. Mais le sentiment qui attire deux personnes est différent du vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est autre chose. On s'entend sur cette base-là. C'est-à-dire, je peux tomber amoureux, ou bien je peux tomber, si c'est une fille, elle peut tomber amoureuse de quelqu'un, et vivre cette énergie-là, sans se mettre en couple avec cet individu. Vous comprenez un peu ce que c'est en train de dire? Bien sûr. Maintenant, si l'individu décide, c'est-à-dire si les deux individus décident, de par ce qui se produit et de par la fréquentation, ce qu'ils ont observé l'un de l'autre, et décident de se mettre en couple, ça c'est autre chose ça. Parce que le couple, c'est autre chose. Rappelons-nous que l'être humain, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en nous réside le bien, en nous réside le mal. D'accord? Et quand on parle de bien, c'est le bon comportement, la beauté, la gentillesse, la générosité, les bons sentiments qu'on exprime, etc. Tout ça là. Mais l'être qui est en face n'a aucune connaissance de la noirceur. C'est-à-dire, quand je parle de noirceur, c'est vrai que je vais un peu plus fort. Et ce qu'il y a de négatif, c'est l'antithèse de ce qu'on est en train d'exprimer actuellement. Les défauts. Les défauts. Les défauts psychologiques. Et les défauts psychologiques ne se voient pas tout de suite. Sauf quand les individus décident de se mettre ensemble. Parce que là, tout le monde est comme un livre ouvert. Ça se voit un peu. Et c'est ça. C'est la connaissance, c'est le manque de connaissance de soi. C'est-à-dire le manque de connaissance de soi. Et cette préparation, c'est-à-dire cette éducation non reçue de nos parents et de notre entourage qui fait que le vivre ensemble en matière de couple se passe très mal. Parce qu'il y a des bases sur lesquelles il faut partir. Et en parlant de bases, quand je suis un homme, je rencontre une femme, on dit souvent le vin. Le vin, il se boit quand il vieillit. Et qu'est-ce que Salomon a dit? Il a dit, ton ami ou bien c'est la personne que tu veux intégrer dans ton champ, laisse cette personne-là vieillir comme le vin. C'est-à-dire, éprouve cette personne-là pour voir si tu peux rester avec. Parce que, c'est dit, aujourd'hui, les gens pensent que rester ensemble, c'est chose facile. Mais c'est quelque chose, c'est un exercice très, très difficile. Très, très difficile, en ce sens que l'homme étant changeant, et l'homme est fonctionnant et par expérience, d'accord, et grandissant entre griffes, et va voir ses opinions changer peut-être dans 2 ans, ses objectifs peut-être changer dans 3 ans, et va constater que, en réalité, la personne à qui je me suis affiné, avec qui j'ai décidé de rester ensemble, cette personne-là ne me convient plus. Pas que cette personne ne te convient pas, mais cette personne-là ne convient plus aux choses auxquelles j'aspire, c'est-à-dire à mes projets de vie, etc. Tout ça. Est-ce que vous voyez un peu ce que c'est en train de dire? Donc, avant de se mettre en couple, il faut pouvoir avoir ce temps d'observation profond. Parfois, les gens le font superficiellement. Et malgré le fait qu'ils soient restés à s'observer pendant 4 ans et qu'ils décident de se mettre en couple, qu'est-ce qu'ils constatent? Ils constatent que, il y a des paramètres que je n'ai pas saisis. Comment c'est arrivé? Comment je n'ai pas pu cerner ce paramètre-là? Est-ce que vous voyez un peu? Et là, ça commence à dégoûter. On se dit, mais merde. Il était comme ça, je ne savais pas. Et là, ça commence, l'ego inférieur commence à prendre le dessus sur les bons sentiments, d'accord? Sur lesquels, les bons sentiments qui ont conduit à leur union. D'accord? Au vivre ensemble. Je vois un peu ce que c'est entraîné. Donc, je définis souvent le couple. En fait, la flamme qui permet à un couple de rester ensemble, d'accord, par rapport au sentiment. Je définis ça comme 2 personnes qui sont en train de faire, en fait, qui préparent, qui sont en train de cuisiner, d'accord. Il y a un qui s'occupe du feu, il y a un qui s'occupe de la cuisson, de voir et de contrôler la cuisson. Et chacun a son rôle. D'accord? Si celui qui est en train d'entretenir le feu laisse le feu et vient et contrôler, c'est-à-dire vient porter, c'est-à-dire vient contrôler délibérément, sans l'invitation de l'autre, pour voir, il y aura un problème parce que le feu va s'éteindre. D'accord? Le feu va diminuer, la cuisson ne va pas atteindre son stade final. Je vois un peu. La même chose dans le sens contraire.
Mais il y a quelque chose d'extraordinaire. Quand les deux personnes comprennent que nous sommes deux mondes différents, nous sommes deux éducations différentes, nous sommes deux énergies différentes, et que, c'est-à-dire dans la connaissance de soi, en fait des deux, parce qu'il y a une connaissance de soi et toute la personnelle, et il y a une connaissance de soi et toute la en commun. D'accord? Donc, dans cette connaissance de soi, par rapport à l'énergie, l'égrégore, la base sur laquelle ils vont fonctionner, d'accord? Ils peuvent, de par la compréhension de chacun, l'autre peut dire, ben écoute, chérie, s'il te plaît, tu peux venir goûter voir s'il y a assez de sel, d'accord? Et l'autre vient, écoute, c'est bien, chérie, ça peut aller. Et l'autre peut dire aussi, chérie, viens voir le feu, j'espère que c'est pas trop, ça va pas trop brûler. Quand c'est comme ça, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? C'est l'harmonie. Mais pour en arriver là, il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette connaissance, à part la connaissance de soi, cette connaissance de soi commune, c'est-à-dire par rapport à l'énergie, savoir si les énergies s'accordent d'abord. C'est la base. Parce qu'il n'y a pas d'union sans base énergétique. Et quand la Bible, tout à l'heure, par rapport au verset cité tout à l'heure, la Bible a été très claire. A dit, l'homme quittera sa femme, quittera ses parents et ira et s'unit à sa femme et ensemble ils formeront une seule chair. Pas une seule chair dans la matière, mais spirituellement ils vont former une seule énergie. Parce que l'énergie de la femme et l'énergie de l'homme vont s'associer et former une seule énergie. Et cette énergie-là doit être, c'est-à-dire il doit veiller à ce qu'il y ait et que ces énergies-là s'accordent. D'accord? Qu'il n'y ait pas de dissonance. Parce que dès qu'il y a dissonance, automatiquement, les problèmes vont commencer dans le couple physiquement. Les deux bases, la base dont vous parlez, les énergies dont vous parlez, Oui. Comment faire pour que chaque individu qui décide de se mettre avec l'autre puisse avoir connaissance de quel type d'énergie il est fait et quelle est l'énergie auquel il correspond? Voilà. En fait, l'énergie, je prends un exemple. Si tu veux t'associer à quelqu'un et que la présence, c'est-à-dire rien que la présence de l'individu arrive à alchimiser positivement, d'accord, booste ton énergie, ça veut dire que cet individu-là, d'accord, l'individu avec qui tu veux t'associer, son énergie est potable. D'accord? Et si l'autre qui a une énergie potable, en ta présence, n'est pas fatigué, se rassasie, et est tout le temps en manque de ce que tu es, ça veut dire en retour que ton énergie est potable. D'accord? Maintenant, si les deux individus arrivent à se supporter, énergétiquement, c'est-à-dire si cette base-là, si cette connexion est établie, d'accord, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que toutes les fois où ils vont se voir, ces deux personnes vont se voir, ça sera, c'est-à-dire, ces deux personnes-là seront heureuses. Mais c'est une erreur. Parce que l'autre va penser que, l'homme va penser que la femme le rend heureux. Et la femme va penser que l'homme le rend heureux. Mais il suffit seulement que l'ego de l'un d'entre eux prenne place, ils vont se rendre compte en réalité que l'autre n'est pas, c'est-à-dire l'autre n'est pas une condition de son bonheur. D'accord? Est-ce que vous comprenez? J'espère que les téléspectateurs vont comprendre. En réalité, à part le fait que les deux énergies, c'est-à-dire la présence, etc., tout ça, est accepté et tout là, réciproquement, il faut que les deux individus sachent le pourquoi ils veulent se mettre en couple. Généralement, les mariés, ceux qui sont mariés, ceux qui se mettent en couple, ne savent pas pourquoi ils veulent se mettre en couple. Vous êtes sérieux quand vous dites ça? Je suis sérieux. C'est grave. C'est pas grave. Vous allez comprendre. Généralement, on ne sait pas. On pense qu'il suffit seulement d'amour. D'accord? Il suffit seulement qu'on s'aime, c'est terminé. Non, c'est pas terminé. Les gens, ceux qui veulent se mettre en couple ou ceux qui se sont déjà mis en couple doivent comprendre. D'accord? Doivent comprendre ici et maintenant qu'on ne vient pas dans une relation. On ne vient pas dans un couple. C'est-à-dire qu'on ne se met pas en couple pour trouver le bonheur. On vient en couple pour partager sa joie de vivre. Pour faire la nuance. C'est ça.
On vient dans le couple pour partager sa joie de vivre. Pourquoi? Parce que l'autre, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand l'individu va commencer à exprimer le mal, Ce côté négatif. d'accord, son côté négatif, qu'est-ce qui va se passer? L'ego de l'autre va prendre un coup et l'autre va se dire, ben merde, elle était comme ça. Et tout de suite, il y aura une dégradation du sentiment noble que l'autre ressentait. Bref, l'amour, je vais utiliser le mot. L'amour que l'autre avait pour et cette femme-là, ou bien pour cet homme-là, va commencer à prendre un coup. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Vous voyez un peu. Mais quand je viens dans le couple et je suis conscient, on est conscient, on se met ensemble pour partager notre joie de vivre. Je vous jure, ça passe. Pourquoi? Parce que la nature étant, truc là, je dirais le soluté, hein. Non, pas le c'est-à-dire la solution. Voilà, la solution dans laquelle cette alchimie-là se produit. La nature va s'arranger de façon à ce que quand l'individu, c'est-à-dire quand l'un d'entre eux va exprimer le côté négatif, la nature va s'arranger pour que l'autre ne puisse pas assister à ça. Ou soit l'autre va assister, mais l'autre va prendre tellement de la hauteur qu'il va absorber le négatif venant de l'autre et c'est-à-dire ramener l'autre à son niveau. Oui. Pour un autre élan encore. Si vous comprenez un peu, est-ce que vous avez compris ce que je suis en train de dire? Oui. Voilà. Donc c'est ça. Que les gens comprennent que le couple, on se met en couple pour partager sa joie de vivre. Voilà. Autrement dit, la conception qu'on a du couple selon lequel je m'unis avec Jacques, Jacques me rend heureux, ce n'est pas correct que de dire ça. Non, c'est pas correct parce que Jacques, il n'est pas seulement le bien. Quand Jacques va commencer à expérimenter, c'est-à-dire va commencer à exprimer le négatif en lui, tout de suite, l'amour de Jeanne va commencer à diminuer parce que Jeanne va se dire, va penser que bon, il sera bon tout le temps. Il sera bon sur toute la ligne. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. D'accord? Quand je viens dans le couple et je dis, je viens pour partager ma joie de vivre, ça veut dire que quoi? Quel que soit ce qui va sortir de l'autre, d'accord? Je vais prendre de la hauteur, je vais alchimiser ça, d'accord? Je vais tellement prendre de la hauteur que je vais absorber. Et à un moment donné, l'individu va se dire, mais écoute, toi tu es qui? Voilà, c'est ça. Tu es qui? Malgré tout ce que je fais là. Ah, écoute, il faut que je lâche prise alors. C'est pas bien. L'individu va se rendre compte qu'en réalité, il faut que ce que je suis en train de faire n'est pas bon. D'accord? Et va revenir sur les rails. Ah chérie, toutes mes excuses. J'étais observé pendant tout ce temps. Mais c'est pas possible. Merci d'être présent dans ma vie. Parce que tu m'amènes à exprimer une version meilleure de moi-même chaque jour que Dieu fait. Il y a des couples dans lesquels, effectivement, on constate que l'un des conjoints, ou du moins ceux qui sont dehors, constatent que l'un des conjoints développe des comportements que l'autre ne devrait pas supporter, et pourtant l'autre reste à supporter. C'est à croire que c'est ce que vous venez de décrire là qui se passe. Oui, c'est ça. C'est ça. D'accord? Maintenant, il y a un autre volet de la chose. On a parlé de tout, on a dit tout à l'heure que la base du couple, c'est l'énergie. L'énergie des deux. Mais ce n'est pas seulement l'énergie des deux. C'est l'énergie ancestrale des deux. Oui, on y revient tout à l'heure. On y revient tout à l'heure parce que là, on est en train d'entrer dans la profondeur du sujet. Parlons toujours d'énergie, parlons de cette dimension-là, invisible, qu'il y a dans la relation. À partir de quand cette fusion-là, cette union-là peut se faire? Parce que vous avez dit que quand deux individus se mettent ensemble, l'harmonie, les deux corps font un, dont il est question, ce n'est pas dans le monde visible, c'est une harmonie des énergies qui conduit à cela. Quand est-ce que ça se fait? À partir de quand ce lien-là s'établit? Voilà, il y a une première partie qu'on vient de parler, mais qui n'est pas complète, qui n'est pas parfaite. D'accord? Pardon. À partir de quand? Quand les deux personnes s'unissent sexuellement. Par le sexe. Par le sexe. Parce que par le sexe,
je crois avoir défini une fois sur ce plateau cette notion du sexe. Et que c'est une synergie d'échange extraordinaire d'énergie. D'accord? C'est au niveau du sexe que les deux fusionnent. C'est-à-dire quoi? La partie homme en matière d'énergie fond avec la partie féminine de sa conjointe et vice-versa. Et voilà en fait l'égrégore. C'est parce que cette fusion-là crée cet égrégore-là. Et je sais qu'il y a une question qui vous vient en tête. Toutes les fois où on a des rapports sexuels hors qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la même fusion se crée? Si, la même fusion se crée. Mais même si l'union n'est pas basée sur l'amour? Même si l'union n'est pas basée sur l'amour, la même fusion se crée. Ce que vous dites là, c'est... Mais on est en train de parler du couple d'abord. Peut-être on va y revenir, Oui. peut-être dans cette émission ou bien plus tard. Ouais, on revient dans le couple, les deux couples, donc cet égrégore va se créer. Donc cet égrégore-là, c'est-à-dire à la fusion sexuelle, se crée l'égrégore. Et parce que les énergies vont s'exprimer. D'accord? Et tout à l'heure, j'ai parlé de quoi tout à l'heure? J'ai parlé, c'est pas seulement les énergies des deux individus qui vont former cet égrégore-là. C'est l'énergie ancestrale de ces deux individus, y compris le karma ancestral. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire, avant de m'affiner à quelqu'un, c'est bizarre, les gens vont se dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Avant de s'affiner à quelqu'un, c'est vrai, vous vous aimez, mais avant de dire, on va rentrer, c'est-à-dire on va se mettre ensemble, on va rester ensemble, d'accord? Il faut pouvoir voir la famille. Il faut pouvoir voir quelle est l'énergie qui émane de ma belle famille. Quel est le karma qui sévit là? Qu'est-ce qui se passe énergétiquement parlant dans cette collectivité, dans cette famille? Parce que dès l'instant où je vais m'unir à elle, je vais m'unir à cette énergie-là. Et ça s'étend jusque dans les liens ancestraux. Ben si. Mais c'est ça, en fait, le problème. Et c'est vice-versa. C'est pas seulement elle est belle, je suis beau, je m'habille bien, je parle bien, je fais rire, je suis comique, je suis plaisant, je suis truc là, etc. Tout ça, qui fait que tout de suite, on se met en couple et puis ça marche. Non. Mais c'est ça aussi. Le karma ancestral, l'énergie ancestrale, il faut pouvoir aller voir. D'accord? Il faut être minutieux par rapport à ça. Parce que si vous n'êtes pas minutieux par rapport à ça, les problèmes vont commencer. Je prends un exemple. Si dans la famille de la femme, il y a l'énergie Toronsu qui sévit, c'est-à-dire, bon, je ne dirais pas sévit, mais l'énergie Toronsu qui s'exprime, ne soyez pas étonnés que quand je vais m'unir à cette femme-là, que je fasse des enfants Toronsu. Est-ce que je suis préparé à ça? Si avant l'union, j'avais fait des investigations énergétiques, d'accord? Et j'avais constaté que cette énergie-là était présente, j'aurais fait ce qu'il faut faire. D'accord? Parce que j'ai dit, il y a toute solution. Le karma n'est pas une fatalité. Et les solutions... D'accord? On ne va pas rentrer dans les solutions, puisqu'on est en train de parler du couple. Je crois que c'est ça. Donc, j'aurais constaté cette énergie-là. Ayant constaté cette énergie-là, qu'est-ce qui va se passer? Je prends mes précautions par rapport à ça, et on fera des enfants. On ne fera pas de Toronsu. Pourquoi? Parce que cette énergie-là, on l'aurait déjà pris en compte et faire ce qu'il fallait faire par rapport à ça. Se voir un peu ce que c'est entraîné. Je prends un autre exemple. Il y a aujourd'hui des collectivités qui se plaignent que les hommes arrivent à se mettre en couple, mais par contre, les femmes reviennent toujours à la maison. Oui, ça existe effectivement. Reviennent toujours à la maison. Ils n'arrivent jamais à se mettre... D'accord? Mais c'est ça. C'est dit, le problème énergétique, karmique, ancestral de la collectivité est ignoré. Et au résultat, dès que ces femmes-là s'acoquinent ou bien s'affinent à des gens d'une forte énergie, d'accord, dont l'énergie ancestrale est tellement forte, cette énergie-là refute, c'est-à-dire éjecte toute forme d'énergie qui va les ramener vers le bas.
Si vous comprenez un peu ce que c'est en train de dire. Résultat, ces femmes-là, d'accord, vont revenir à la maison. Après 5 ans de mariage, 2 ans de mariage, 10 ans de mariage, elles vont revenir à la maison. Et l'investigation dont vous parlez, comment ça se fait? Quels sont les moyens dont on dispose pour investiguer dans ce sens? Comment on fait? Bon, les moyens, tu veux t'acoquiner, tu veux t'affiner à une femme. D'accord? Mais va à la quête. Va t'imprégner de cette famille-là. Tu peux te rapprocher de l'oncle, et qui va te dire, dans notre famille, les femmes, voilà comment on les traite. Voilà ci, voilà ça, voilà ci. Il y a les rites, il y a certains rites qu'il faut le faire, etc., etc. Il y a des choses qu'on ne le fait pas. Il y a des totems, c'est-à-dire, il y a des plats qu'on ne mange pas. Notre fille, on ne la gifle pas. Parce que quand on va la gifler, d'accord, il peut avoir une réaction brutale de son énergie et qui va te désillusionner. Tu vois un peu, dans notre famille, il y a ci, dans notre famille, il y a ci, dans notre famille, il y a ci. Ça, c'est la partie physique de l'iceberg. D'accord? Maintenant, t'étant informé de toutes ces... ayant trucs là, et on fait cette investigation. Fait cette première partie-là, tu pars maintenant à la recherche, à la quête. Je dis bien, à la quête de ce qui se passe, de ce qu'on ne t'a pas dit, de ce qui est caché par rapport à cette famille-là. Est-ce que tu vois un peu ce que c'est? C'est les choses qu'on cache toujours. Voilà. Non, il y a des choses qu'on cache. Et après, dès que l'union se fait, et quand ça va commencer à s'exprimer, on va te dire, ah, oui, nous montons aux familles mitons. Il y a un tel truc dans notre famille. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, tu es déjà le fait accompli. Souvent, les parents ne vous disent pas ça. Parce que le problème, ils veulent que le garçon ou bien la femme trouve un conjoint. Et puisqu'ils savent que ça va venir, ce problème-là va venir. Donc, quand ça va venir, ils vont dire, ah, nous, quand on tibé. Bon, vous êtes déjà dans le lien. Bon, on va gérer. Il faut faire ci, il faut faire ci. Là, de cérémonie en cérémonie, et puis interminable. Parfois, ça marche, parfois, ça ne marche pas. Souvent, parfois, ça ne marche pas. Tu vois un peu. Donc, à travers le Fa, d'accord? Oui, vous en arrivez finalement. À travers le Fa, oui. Chez nous, le Fa, dans notre tradition. Nos traditions nous permettent de décortiquer, de comprendre l'énergie de base d'une collectivité. Ce n'est pas pour ne rien dans nos ancêtres, avant de coucher, je dis bien, avant même de monter sur une femme, allaient consulter l'oracle pour savoir, est-ce que si je monte sur cette femme-là, est-ce que son énergie me permettra d'avancer ou bien son énergie va me ramener à un niveau inférieur, plus bas. Parce que, excuse-moi, les gens ont l'habitude de dire dans notre panthéon, Hasson-Vouvou, ah oui, mon nom. Bon. Mais quand on parle de Hasson-Vouvou, on ne parle pas de la condition physique. D'accord? Nos ancêtres ne parlaient pas de la condition physique. Ils parlaient plutôt de la condition énergétique. Parce que la famille peut être riche et avoir un karma nauséabond. Si vous comprenez un peu. C'est pour ça, c'est pourquoi on dit souvent, tout ce qui brille n'est pas de l'or. La famille peut être bien riche, avoir des voitures, les Bentley, les maisons, etc., tout ça là, une famille prestigieuse, c'est eux, machin, mais ils ont un karma nauséabond. D'accord? Il faut aller à cette quête. Il faut aller à cette quête-là, parce que c'est ce qui manque aujourd'hui. C'est ce qui manque aujourd'hui, cette base spirituelle. Ce n'est pas pour ne rien que dans la religion musulmane, qu'est-ce que le prophète a dit? Qu'est-ce que le Coran plutôt dit sur l'union? C'est-à-dire, pour préserver cet égrégore-là, parce que l'arabe étant musulman, doit forcément épouser la personne de même coutume, pour ne pas qu'il y ait un désordre énergétique. Là, les coutumes sont comprises. Tu vois un peu ce que c'est en train de dire. Si je suis un fond et que je vais épouser une adjar, il y a un problème culturel qui va se poser. Et l'énergie prend en compte le problème culturel. Et si le problème culturel est mal géré, les deux ne pourront pas rester ensemble.
Parce que c'est deux énergies diamétralement opposées. C'est deux panthéons qui doivent s'unir. C'est-à-dire qu'ils doivent trouver un point, pas s'unir dans la totalité, mais qui doivent s'unir, qui doivent trouver quelque chose sur lequel reposer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que des gens de coutumes différentes s'unissent. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit, quand je décide d'épouser, par exemple, j'ai pris l'exemple des Arabes. Vous allez voir, les Arabes n'aiment pas que c'est-à-dire que leurs enfants, que ce soit filles ou garçons, s'affinent à d'autres cultures. Tu comprends un peu? C'est pour préserver, c'est à dessein énergétique, c'est-à-dire par rapport à l'énergie qu'ils le font. Je vois un peu ce que c'est en train de dire. Là, entre eux, même si c'est de castes différentes, de différentes familles, ils se comprennent. C'est-à-dire, la coutume est là, les rites sont similaires, etc. Il n'y a pas de problème. Parce que le couple prend en compte tout ça. D'accord? Le couple prend en compte tout ça. Je prends un autre exemple. Il y a des familles dont les ancêtres sont des jumeaux, par exemple. Oui. D'accord? Quand vous vous affinez à une personne, à des individus pareils, vous allez constater que dans la réalisation, vous allez vous aimer, hein, il y aura tout bien, machin, tout ça là, mais il y aura ce changement d'humeur à chaque fois. C'est-à-dire, en un rien de temps, ça vire. En rien de temps, ça vire. Mais vous allez chercher, vous allez vous dire, mais c'est quoi cette femme-là? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cet homme-là? Mais c'est l'expression de l'énergie des jumeaux qui est versatile. Il faut pouvoir maîtriser cette énergie-là. D'abord, faire comprendre à l'individu que, ancestralement parlant, ton énergie est assise sur ça. Ça, ça et ça. À un moment donné, ça va te perturber. Donc, il faut que tu ailles à la quête de ça. Moi comprenant, toi comprenant, ou bien elle comprenant, et le fonctionnement de ton énergie, c'est sa responsabilité de, pas de t'éduquer, mais de t'informer. C'est-à-dire de t'aider à maîtriser pour le bonheur de tout le monde. Et l'individu doit participer. Je vois un peu ce que c'est en train de dire. Si tu es colérique, et je constate que tu es colérique, je t'informe, attention, la colère que tu ressens, ce n'est pas une bonne chose. Parce que cette colère-là, ça va dégrader le sentiment qui nous unit. Et finalement, on est fait pour rester ensemble. L'univers nous a réunis ensemble, mais on a décidé, nous, d'aller souffrir en se séparant. Donc c'est possible aussi comme ça. C'est possible que, c'est-à-dire si on prend les deux individus, qu'ils soient vraiment faits l'un pour l'autre, et que des éléments les amènent à se quitter. Oui, l'expression de l'ego. C'est pourquoi la communication est fondamentale dans le couple. Parler sur des dissensions, sur des petits problèmes, ne pas cristalliser ces problèmes-là, mais en discuter. Et tu vois un peu, en discuter. Et l'humilité doit prendre place de part et d'autre. Si l'humilité ne prend pas place, il y aura un problème. Si l'homme dit c'est moi l'homme, il n'y a rien à dire, tu te mets au pas, terminé, tôt ou tard, ça va mal aller. Mais c'est comme ça. Mais si je comprends la faiblesse de l'autre, parce que les défauts psychologiques, c'est une faiblesse. Et quand l'autre a trop de défauts psychologiques, ça veut dire que l'autre est faible. D'accord? Et mon rôle en tant que mari, en tant que conjoint, d'accord, c'est de faire quoi? C'est de travailler sur ces défauts psychologiques-là, c'est-à-dire d'aller au-delà, c'est-à-dire de prendre de la hauteur, de façon à absorber et à digérer ça. Deuxième chose, faire comprendre à l'autre, pas en humiliant l'autre, mais en lui faisant comprendre que tu es meilleur que ça. Et tu peux aller au-delà de ça. Tu peux exprimer mieux que ça. D'accord? Tu peux exprimer mieux que ça. Et faire comprendre, et l'autre doit comprendre que c'est par amour. C'est un certain attachement, une certaine manière de ne pas la perdre, ou bien de ne pas le perdre, qui l'amène à parler comme ça. Sinon, en temps normal, on se quitte et puis rien ne se passe. Et rien ne se passe. Et on se quittera comme ça. Parce que qui a bu boire? Si tu ne règles pas ce qui a fait que tu as quitté une relation, tu vas rencontrer le même problème. C'est la loi.
Et si tu ne règles pas ça là, tu vas quitter là encore, tu vas régler le même problème. Jusqu'au jour où tu te résignes pour dire, je ne veux plus me mettre en couple. C'est pour ça, certains ordres mystiques ont dit quoi? Il n'y a que des dieux qui peuvent rester ensemble. Parce qu'il faut être un dieu. Je dis bien, il faut être un dieu pour pouvoir accepter l'autre en tant que connaissance du bien et du mal. Est-ce que vous comprenez un peu ce que c'est en train de dire? Si on doit aller à la rencontre, à la connaissance de la famille de l'autre, voyez aujourd'hui comment est-ce que nos familles sont devenues des familles nucléaires, unicellulaires. Voyez un peu la vie à Cotonou, voyez la vie à Porto-Novo. Quelqu'un qui rencontre une fille à Porto-Novo, à Cotonou, comment rencontrer l'oncle, la personne, ses tantes, pour savoir que telle chose se passe ici. Aujourd'hui, il faut se rendre compte que l'environnement, notamment cet environnement urbain-là, crée problème. Oui, ce n'est pas seulement l'environnement, il y a aussi les religions. Oui, non, j'en viens, parlons d'abord de cela. Puisque oui, l'environnement, c'est bien dommage qu'aujourd'hui, le tissu familial se déchire. Aujourd'hui, le tissu social aussi est en train de se déchirer. Et il y a, comme je l'avais dit dans une émission ici, il y a la main de certaines personnes qui ont compris le fonctionnement des lois et des principes de la vie. Et de par les intérêts, ils se disent il faut dissocier, c'est-à-dire il faut perturber la famille. Il faut perturber la famille, il faut perturber les mœurs, il faut perturber les coutumes, il faut perturber l'aspect culturel et pour qu'on puisse avoir, pour pouvoir bien étaler notre emprise, bien dominer, bien étaler notre emprise. Et c'est bien dommage. Nous, on ne le comprend pas parce que nous sommes aveuglés. D'accord? Nous sortons de quelque chose. Et comme l'apôtre Paul l'a dit, il dit, n'abandonnez pas vos communautés. C'est bien dit, noir et blanc dans la Bible. N'abandonnez pas vos communautés. La communauté, c'est quoi? La communauté, c'est pas la communauté religieuse à laquelle... Et Paul n'a pas fait référence à la communauté religieuse à laquelle on appartient. Non, il a fait référence, il a fait allusion à la collectivité, l'énergie de base ancestrale sur laquelle on repose. Parce que c'est le vaudounon qui a fait sortir le prêtre. C'est le vaudounon qui a fait sortir l'imam. Vous comprenez un peu ce que c'est en train de dire. Tous nous sortons d'un égrégore. Et force est de constater que les Hébreux, dont nous copions les rites aujourd'hui, la religion aujourd'hui, dont comment je vais dire, les Hébreux, les Juifs, etc., tout ça là, dont en fait, on est... Comporte un modèle religieux, n'ont pas abandonné leur rite. Leur coutume, l'aspect culturel et culturel. Même chose, les Arabes. Les Arabes n'ont jamais abandonné leur culture. Ni l'aspect, les chiites sont toujours enracinés dans leur culture. Les sunnites aussi sont toujours enracinés dans leur culture. Les Chinois, on n'en parle pas. Les bouddhistes, on n'en parle pas. Et nous, alors, on diabolise notre culture, on diabolise nos familles, d'accord? Toutes les tantes sont des sorcières, tous les oncles sont des griseurs. Et puis là, on se retrouve à vivre. Et puis finalement, quand on a des problèmes, on finit par avoir des problèmes et que notre énergie est bien entaillée, c'est là où on pense maintenant à rebousser chemin, à aller chercher des solutions à gauche, à droite. Et dans la recherche aussi de solutions, on finit par envenimer aussi les situations. Parce que le stress, la panique fait que on évolue et à tout va. Et on pollue encore plus cette énergie-là avant de tomber sur la solution qui peine à s'exprimer. Dans les communautés religieuses, on entend dire que oui, on a la possibilité de rompre les liens ancestraux. Je suis désolé. Pour rompre les liens ancestraux, tous ces pasteurs ou bien tous ces prêtres qui le disent, tous ces imams qui le disent, ils n'ont qu'à enlever le nom. Ils savent ce que c'est que le nom. Le nom de famille, déjà, c'est l'égrégore en nous. Je dis bien, le nom de famille en nous, c'est l'égrégore. S'ils veulent vraiment couper le lien, ils n'ont qu'à enlever le nom de famille. Ils n'ont qu'à chercher des noms de famille arabes placés, ou bien des noms de famille catholiques, chrétiens, hébreux, juifs, etc. Tout ça est bien placé. Pourquoi je vais m'appeler Nyolonfou Pierre? Mon père, Nyolonfou Pierre. Ou bien imam, Nyolonfou Koudous. Ou bien Nyolonfou quelque chose. Pourquoi? Enlever le nom. Puisque le nom, c'est l'égrégore lui-même. Ah ben c'est ça. Oui, donc autrement dit, quand on tient ce genre de discours, on n'est pas dans la réalité, puisqu'on sait qu'il y a des communautés religieuses dans lesquelles on vous dit tout ce que vous faites comme rite lié peut-être au mariage chez vous, c'est des rites qui vous lient à des choses dans vos familles qui ne sont pas bonnes, il faut les rompre.
Mais écoutez, ces communautés, en fait, ces religieux-là, ces fidèles-là, c'est le manque de connaissances. D'accord? C'est le manque de connaissances qui amène les gens là. Le Coran, le musulman doit pouvoir lire le Coran et aller à la quête de la compréhension du Coran. Le chrétien doit pouvoir lire la Bible et aller à la quête de la connaissance, c'est-à-dire comprendre le tréfonds des Écritures. D'accord? Et non fonctionner sur ce qu'il entend dire. On se voit un peu. Parce que ce qu'il entend dire, quand quelque chose sort de quelqu'un, automatiquement, elle subit quoi? Elle subit la corruption. Parce que ce qui sort du religieux, c'est-à-dire du dirigeant religieux, d'accord, porte forcément l'ego, c'est-à-dire la marque de l'ego, sa signature et tout là, et sa signature est égoïste. Tu vois un peu ce que c'est en train de dire. Donc, automatiquement, ce qui va sortir ne va pas refléter la vérité à 100%. D'accord? Ne va pas refléter la vérité à 100%. Donc, aujourd'hui, le couple, c'est pour ça que j'ai parlé de paramètres. Il y a beaucoup de paramètres qui font que des individus aujourd'hui qui étaient énergétiquement parlant faits pour vivre ensemble, d'accord, souffrent parce que ces individus-là n'ont pas compris l'alchimie du vivre ensemble. Et ces personnes extérieures, se disant gourous, dirigeants, religieux, etc., tout ça là, ne leur ont pas donné les armes nécessaires ou bien ne les aident pas à pouvoir vivre ensemble. Nous sommes en train d'aller dans les dernières minutes de cette émission. Si l'union entre deux personnes crée eh bien, un égrégore, une énergie, est-ce que la séparation casse également cette énergie-là? Non, la séparation ne casse pas cette énergie. Cette énergie, nous la vivons. C'est comme si je vais coucher une prostituée, je vais porter l'énergie de cette prostituée en moi jusqu'au jour où je comprenne que je dois me libérer de cette énergie. D'où le rituel de rupture de lien. D'accord? Avant de pouvoir contracter une autre relation, avant de pouvoir me mettre dans un couple, ayant quitté un couple, je dois faire ce qu'on appelle le rituel de rupture de lien qui me libère de l'énergie de l'égrégore, que ce soit personnel de l'individu, ancestral, pour pouvoir vivre pleinement une autre relation. Voilà. Mais on voit des gens, ici, c'est courant de voir des gens contracter plusieurs mariages. Ça n'a pas marché. Vous voyez la connotation de la vie des gens et la qualité de la progéniture qui sort d'eux. C'est ça aussi le problème. Et comment ça se fait là? Est-ce que c'est l'individu, l'homme seul qui vit ou c'est les deux qui vivent? Ce sont les deux qui vivent. Et pire encore, l'énergie, quand l'autre, dans son champ d'expérience après la rupture, vit des expériences bénéfiques, ça va influer sur l'autre. Si l'individu vit des expériences négatives, ça va aussi influer sur l'autre. C'est pourquoi il faut une rupture de lien, pour couper cette connexion-là. Mais qu'est-ce qui fait que des gens disent, par exemple, pendant que j'étais avec telle personne, mes affaires, ça marchait, je trouvais affaires, etc. Et si l'énergie créée entre les deux continue d'exister, qu'est-ce qui va faire que quand il y aura séparation, peut-être l'un d'eux va commencer à avoir des problèmes? Oui, si l'autre est mécontent, si l'autre est fâché, si l'autre c'est-à-dire, bloque le flux, d'accord? Le flux et le reflux de cette énergie-là. Mais c'est normal, il y aura du désastre qui va se produire là-bas, déjà dans le couple, parce qu'il y a certains individus, c'est pour ça que je dis, énergétiquement, il faut pouvoir jauger, chercher, comprendre. Parce qu'il y a des couples où le conjoint, quand le conjoint se met en colère, rien ne va dans le couple. Mais quand le conjoint sourit, tout va bien dans le couple. Ou soit, quand le conjoint reçoit un cadeau, ça décuple la prospérité, c'est-à-dire la prospérité du couple. Je vois un peu ce que c'est en train de dire. Parce que nous sommes uniques en notre genre. Et il faut comprendre avec qui on veut faire chemin. C'est très important. Qu'est-ce que vous avez à dire pour conclure cette émission? Non, c'est vrai que, bon, on va conclure une émission, mais pas conclure le thème, parce que le couple, c'est quelque chose de vaste. D'accord? C'est quelque chose de vaste. Et je pense que toute personne aujourd'hui, avant de se mettre en couple, doit pouvoir consulter un coach. D'accord?
pour comprendre, pour qu'il comprenne, en fait, doit pouvoir, en fait, ce couple-là doit chercher à comprendre pourquoi on veut se mettre ensemble, à part le sentiment qui nous lie. Est-ce que nous sommes prêts à supporter le l'ego de l'autre, à gérer les situations qui vont venir? Parce que dans le couple, il n'y a pas d'échappatoire. Nous sommes ouverts, nous sommes comme un livre ouvert. D'accord? Quelle que soit la manière dont tu vas cacher quoi que ce soit, ça va sortir. Et quand ça va sortir, ça va bousiller votre vie. On ne cache pas sa nudité à la jarre. C'est pas possible. D'accord? Donc, aujourd'hui, il y a des coachs spécialisés dedans. Il faut que ces personnes-là aillent vers les coachs avant de se mettre en couple. Même sans Quand vous parlez de coach, il faut être précis là, parce qu'il y a une... Oui, j'ai dit les coachs spécialisés. J'ai dit les bons coachs, les coachs spécialisés, les coachs qui peuvent impacter réellement. Pas leur apprendre quelque chose, mais les amener à découvrir le pourquoi, d'accord? Le pourquoi ils veulent se mettre ensemble. Tu vois un peu, il y a des personnes qui viendront chez un coach et que dès qu'elles vont sortir de là, elles vont se dire, bah, écoute, tu prends ton chemin, je prends mon chemin. Parce que je me suis rendu compte, en fait, en réalité, que je ne sais pas pourquoi je voulais rester avec toi. Mais avec ce que je viens d'entendre, ce que je viens de découvrir, j'ai compris, il faut que j'aille réfléchir. Allons réfléchir pour revenir. Il y a ceux qui sont déjà en couple, d'accord? Il y a ce qu'on appelle la thérapie de couple, d'accord? Et cette thérapie, j'exhorte beaucoup, en fait, tous les couples, à pouvoir aller en thérapie. C'est-à-dire à contacter des coachs. Je n'ai pas dit des pasteurs, je n'ai pas dit des imams, je n'ai pas dit des religieux. J'ai dit des coachs de vie, des personnes qui vont leur faire voir autre chose que la réalité religieuse. Parce que le couple, ce n'est pas seulement la vie religieuse. Koulou Sénégal, merci. Je vous en prie. Merci aussi à vous. Union, désunion, mariage, divorce. Aujourd'hui, ces mots se côtoient comme si l'un devrait forcément suivre l'autre. Aujourd'hui, des personnes ayant choisi au début de vivre en couple se retrouvent seules, abandonnées dans une vie solitaire, sans précédent. Ont-ils fait le mauvais choix? Le temps que vous avez passé à suivre cette émission vous a sans doute donné des réponses à plusieurs questions qui vous taraudaient l'esprit. Merci de nous avoir suivis et à jeudi prochain.